rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Voir dans le journal de la fin de semaine, le Journal de Montréal, le Journal de Québec de la fin de semaine, ce palmarès complet des cégeps. Il y a déjà un avant-goût ce matin avec des analyses, des faits saillants, les cégeps qui ont performé davantage. Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef au Journal de Québec, est avec nous. Bonjour Sébastien. Salut Mario. Les gens sont plus habitués, je pense, au palmarès des écoles, là, qui est fait depuis plus longtemps avec plus de fréquence. Mais c'est pas une première, le palmarès des cégeps. Non, c'est la 4e fois, en fait, qu'on publie ce palmarès des cégeps-là. Puis, effectivement, c'est dans la foulée du palmarès des écoles secondaires qui connaît, comme tu le disais, un énorme succès là, depuis presque 20 ans. Le palmarès des cégeps, on l'a lancé il y a environ 6 ans pour la première fois, mais on a dû l'interrompre en raison de la pandémie et on revient cette année, donc après 2 années d'absence, à quelques jours, là, en fait, de la date limite pour s'inscrire au cégep, puis la date limite pour le premier tour est le 1er mars. Donc, il y a des milliers de finissants du secondaire partout au Québec actuellement qui sont en train de choisir le cégep où ils veulent poser leur candidature. Alors, ce palmarès-là arrive à point, disons. Ouais, absolument, absolument. Il y a toujours une question qui se pose sur les méthodes, parce qu'évidemment le journal peut pas aller vérifier classe par classe ce qui se passe. Il faut regarder dans les données, les statistiques disponibles, lesquelles sont les plus significatives. On a travaillé avec quoi pour essayer de classer les cégeps? Ben en fait, les cégeps, on peut pas les comparer comme les écoles secondaires. D'abord, il y a une chose qui est fondamentalement différente, c'est que les étudiants qui s'inscrivent au cégep choisissent un programme. L'objectif à la fin, c'est soit d'aller compléter un programme préuniversitaire, donc pour aller à l'université, ou de compléter un programme technique pour aller sur le marché du travail. Donc, ultimement, l'objectif, c'est d'obtenir son diplôme, n'est-ce pas? Alors, c'est la donnée qui existe pour chacun des cégeps. Maintenant, si on ne faisait que classer les cégeps uniquement en fonction du taux de diplomation, ben c'est évident, on saurait d'avance comment les classer parce que ceux qui sélectionnent les meilleurs étudiants, donc ceux qui, au premier tour, vont prendre ceux qui ont la meilleure moyenne générale, se retrouveraient nécessairement au haut du classement. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on a développé avec la firme Fluxion et la professeure Catherine Eck de l'UQAM depuis plusieurs années, c'est une mesure mathématique, en fait, qui permet d'établir la différence de performance entre le taux de diplomation qu'on prévoyait dans un cégep, donc autrement dit, un cégep qui accueille des étudiants moyens, par exemple, et qui aurait dû avoir un taux de diplomation moyen, ben si son taux de diplomation est supérieur aux attentes et excède les attentes, ben il se retrouve en haut du classement. Inversement, un cégep qui accueille des étudiants forts et pour lequel on s'attendrait à un taux de diplomation très élevé, mais qui sous-performe, ben lui il va être pénalisé dans notre classement. Donc en d'autres termes, vous tenez compte de la force des étudiants à l'entrée pour voir quel progrès le cégep les a fait faire, là. Exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet cégep. C'est quel est l'effet du cégep sur l'étudiant. Donc, quel est l'effet réel de l'établissement sur la performance de ces étudiants. Alors, il y a des cégeps qui réussissent avec des étudiants dont la moyenne à l'entrée est basse, là, est plus basse que d'autres, à faire des miracles. On en voit là, des cégeps en région particulièrement. Puis je pense qu'il y a aussi un facteur de taille de l'établissement. Là, des plus petits cégeps réussissent vraiment à accomplir de grandes choses en termes de taux de diplomation par rapport à des établissements plus grands dans des centres urbains qui ont plus de difficultés à performer à cet égard-là. Ouais. Quand même des données, parce que cégep par cégep, la comparaison est intéressante, mais c'est quand même l'occasion pour le journal de faire aussi une réflexion, un portrait de l'ensemble des cégeps, de ce qui s'y passe. Taux de diplomation qui est pas extraordinaire, et en particulier chez les garçons, là. Il y a un fort dossier là-dessus ce matin, là. Exactement. En fait, c'est le principal constat, je pense, qu'on doit retenir cette année du palmarès des cégeps, c'est que le taux de diplomation des garçons non seulement diminue, mais l'écart de diplomation entre les garçons et les filles s'accroît. Donc ça inquiète les experts. Il y a de moins en moins de gars qui réussissent à obtenir leur diplôme d'études collégiales dans les délais prévus. Et là, je vais faire une parenthèse ici, Mario. Les délais prévus, c'est pas 2 ans pour un DEC préuniversitaire ou 3 ans pour une technique, là. C'est 2 années de plus que ce qui est prévu. Donc, c'est ça, les délais prévus. C'est ce que le gouvernement utilise pour mesurer. OK, donc, dans le fond, moi, j'ai fait mon DEC en 4 sessions en 2 ans, mais les délais prévus, c'est 8 sessions. Donc, c'est le double. Exactement. On va donner jusqu'à 4 ans pour inclure les. Si tu ne l'as pas réussi au bout de 4 ans, ton cours qui devait prendre 2 ans, si tu l'as pas réussi au bout de 4 ans, là, on va considérer que même si tu le réussis à la 5e année, on va considérer que c'était comme, c'est pas une réussite, là, c'est pas une graduation. Ah.
on va se dire la vérité. Par contre, au-delà de 4 ans, la probabilité qu'un étudiant qui il n'a pas une tonne, programme 4 ans, ben non, c'est ça. À moins de vouloir être abonné au cégep éternellement, là, il y en a pas beaucoup. Évidemment, la Fédération des cégeps, de son côté, pense qu'on devrait tenir compte de tous ces cas-là particuliers là, qui excèdent les 2 années supplémentaires, mais le palmarès, lui, ne tient pas compte de ça. Il tient compte, en fait, des seules données accessibles, des seules données qu'on peut utiliser pour mesurer la performance du réseau collégial. Oui, je regardais parce que ce matin, on n'a pas tout le palmarès. Ça va être un cahier spécial demain dans le journal de la fin de semaine. Mais on a quand même les cégeps qui sont en tête de liste. Puis le cégep de Rivière-du-Loup, mon cégep qui apparaît à quelques endroits, mais en fait, qui est un petit cégep, là, des cégeps de région. Tu l'as effleuré tout à l'heure. Il semble y avoir beaucoup de plus petits cégeps qui performent bien, là. Exactement. En fait, les gens, ce matin, ce à quoi ils ont accès, c'est les top 5 des meilleurs cégeps, donc dans les 10 programmes techniques et les 3 programmes préuniversitaires les plus populaires au Québec. Là, on publie ça ce matin sur nos sites web, notamment Journal de Montréal, Journal de Québec et TVA Nouvelles. Et puis, ce qu'on voit, c'est que effectivement, ce sont des plus petits établissements, donc en région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Beauce, dans le Bas-Saint-Laurent, où on a quelques centaines d'étudiants qui tirent mieux leur épingle du jeu. Donc, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a quelque chose qui se passe réellement dans ces établissements-là. Il y a une approche qui est différente. Il y a une offre de service. Hein, on prend peut-être soin des étudiants différemment et ça donne un résultat en termes de taux de diplomation qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, demain, on va se pencher sur le cas particulier du cégep de Matane, qui est vraiment un exemple à suivre en termes de réussite des garçons. Et on leur a demandé comment ils font, et puis on va raconter ça demain. Mais ça va être super intéressant parce que c'est un cégep, je vais remonter 10-15 ans peut-être, c'est un cégep dont l'existence était menacée à un certain point. On se disait qu'il y avait, il manquait d'étudiants. Évidemment, en Gaspésie, population vieillissante, manquait d'étudiants. Il y a même des gens qui remettaient en question au gouvernement l'existence même du cégep de Matane. Les gens locaux se sont battus. Alors, j'ai bien hâte de lire ce dossier, comme l'ensemble d'ailleurs du palmarès. Sébastien Ménard, merci beaucoup. C'est un plaisir, Mario. Au revoir.